Alors, conclusion et remise. Donc, dans ce module, on a appris à créer une application graphique visuelle, utiliser divers composants tels que des boutons, des textbox, des cases à cocher, des boutons radio, des sélecteurs de date, des listes déroulantes, des infobulles, l'affichage sous forme de liste, construire et utiliser un menu, construire et utiliser une barre d'état, construire et utiliser des boîtes de dialogue telles que à propos, utiliser des événements tels que click, form feed, form closing, mouse down, mouse enter, mouse leave, etc. Pour le reste de la session, ce qui précède, vous avez acquis des connaissances de base pour pouvoir développer des applications console, mais vous pouvez facilement transposer ce que vous avez vu dans la création d'applications WinForms. Donc, ce qu'on n'a pas vu à propos de WinForms, c'est comment passer et récupérer des données dans un formulaire via, par exemple, le constructeur. Ça aurait été relativement simple de voir ça, mais disons qu'on n'a pas jugé bon pour le moment de le mettre dans le document. Comment aligner et comment, disons, comment rendre le positionnement des contrôles plus fluide dans la fenêtre. Donc, le layout des contrôles. Donc, il y a des conteneurs de flow, des conteneurs de grille, des choses comme ça. Donc, ça, on n'a pas vu ça. Comment, c'est quoi les contrôles qui permettent de gérer des données et faire des connexions aux bases de données. Et finalement, il y a aussi d'autres contrôles spécialisés qu'on aurait pu voir en plus de ça. Donc, disons que s'il y avait une partie 2.0, ça serait ça qu'on verrait dedans. Donc, en terminant, je vous demanderai d'ici de bien faire une saisie de votre historique complet. Donc, les parties A, B, C, D, E et les deux premiers mêmes commits que vous avez fait, donc tous les commits que vous avez fait d'une certaine façon. Ensuite de ça, de me faire une saisie de votre fenêtre principale en me remplaçant le titre d'origine par vos noms, ou votre nom, devrais-je dire, puisque vous êtes seul. Donc, ça, c'est nos noms à nous, mais vous allez mettre votre nom ici, dans la barre de titre. Et vous allez colorer en jaune le fond de votre écran le fond de votre truc ici avant de le remettre. Donc, vous faites ça. Vous mettez une saisie aussi de votre About Box. Vous mettez une saisie ici de votre Test Common Windows Forms avec votre nom toujours en haut, avec certaines cases à cocher qui sont cochées, le modulo par exemple visible, et ici au moins 2 entrées dans la list box. Okay. On veut que tous les champs soient visibles, donc on veut voir complètement tous les champs ici. Aussi, quand vous sélectionnez calcul, on veut un affichage des informations de calcul sous le format que vous voyez ici, donc une donnée à chacune des lignes. Si jamais il n'y a pas de données, par exemple multiplication, il n'y a rien, ben vous affichez rien. OK, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais s'il y a quelque chose, il y a quelque chose, puis vous l'affichez. Donc, vous mettez données de, puis là, vous mettez vos initiales. Ensuite de ça, vous mettez l'ID, la date, nombre 1, nombre 2, addition, etc. OK? Donc, voilà. Donc, en terminant, vous pouvez dire maintenant, vous pouvez procéder à une évaluation de chacune des sections. Donc, bouton et clic 2,5, Common Windows Forms 2,5, menu 2, etc. 1, 2 pour un total de 10. Vous mettez vos points. Si vous avez tout fait, que tout fonctionne bien, vous avez 10 points. Donc, remettez le tout sur les A avec le temps que ça vous a pris. Merci pour votre attention et au prochain document.